Salam la famille, aujourd'hui nous parlons de Wolf Ahmed Ariès, l'un des tout premiers pionniers de l'islam en Allemagne. Universitaire reconnu, directeur de centres d'éducation, enseignant en études islamiques dans plusieurs universités allemandes, auteur prolifique et acteur majeur du dialogue interreligieux, Ariès a consacré toute sa vie à faire connaître l'islam dans le contexte européen. Converti à l'islam dès sa jeunesse, il a joué un rôle clé dans la structuration intellectuelle de la communauté musulmane en Allemagne, tout en restant une voix sage, humble et profondément engagée au service des jeunes, des étudiants et de la société. Son parcours professionnel et spirituel est une source d'inspiration unique, que nous allons découvrir ensemble. Il livrera son propre témoignage, et il évoquera également le rôle des musulmans durant la Seconde Guerre mondiale. Avant de commencer, merci de vous abonner pour qu'on atteigne les 200 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Merci aussi de booster cette vidéo pour la faire monter dans le classement YouTube. Je suis la première personne de ma famille à avoir choisi l'islam. Mes ancêtres avaient des liens avec les Turcs, mais il n'y avait aucun musulman dans ma famille. Au XIXe siècle, mes ancêtres ont migré depuis de nombreuses villes d'Allemagne et se sont finalement installés en Saxe, vivant toujours dans un environnement urbain. Mon grand-père a vécu à Istanbul à l'époque du sultan Abdülhamid II, où il travaillait dans le domaine de la construction. Mais aujourd'hui, tout cela s'est perdu et on ne sait plus où se trouvent ces traces. Mes ancêtres vivaient comme une famille bourgeoise ordinaire et servaient l'État dans différentes fonctions. Mon père est né en 1891 et ma mère en 1918. Mon père a commencé des études de droit avant la Première Guerre mondiale et durant la Première Guerre mondiale, il a poursuivi une carrière militaire en accédant au rang d'officier. Dans notre famille, servir dans l'armée était une tradition. Mon père a perpétué cette tradition en servant comme officier de réserve. Par la suite, il a travaillé comme conseiller juridique dans une banque. Ma mère était femme au foyer. Cependant, en raison des difficultés survenues après la Seconde Guerre mondiale, elle a également été contrainte de travailler. Au fil de sa vie professionnelle, elle a rencontré un grand succès. C'est ainsi qu'elle a assuré notre éducation. À cette époque, de nombreuses familles allemandes se trouvaient dans la même situation. Éduqué dans les traditions chrétiennes, il ne se sentait pourtant pas pleinement satisfait par cette religiosité héritée. Comme beaucoup, il allait à l'église parce que son entourage le faisait, mais au fond de lui, quelque chose manquait. Sans en avoir clairement conscience à l'époque, il ressentait un vide intérieur qu'il ne parvenait pas à combler. Expliquer la pratique religieuse des familles allemandes à un musulman non allemand est quelque peu difficile. Ces familles sont soit catholiques, soit protestantes. Ce sont des familles qui vont à l'église à Noël et qui reçoivent une éducation religieuse assez intensive. Mais ce sont aussi des familles qui pratiquent simplement parce que tout le monde le fait, sans établir de lien profond avec leur religion. Cette situation est en réalité un phénomène très intéressant pour la société chrétienne. Autrement dit, vous êtes chrétien parce que votre entourage est chrétien. Pour faire une comparaison, de la même manière qu'ils ont les cheveux bruns, leur choix religieux est identique. Il s'agit donc d'une tradition transmise par les familles. J'ai moi-même grandi de cette façon. À l'école aussi, j'ai reçu une certaine base d'enseignement religieux. Cependant, cet enseignement religieux n'avait pas réellement de sens profond. La raison en est que, depuis le XIXe siècle, les chrétiens connaissent leurs croyances, mais sans les approfondir ni les interroger. Étant donné que j'ai grandi dans une famille bourgeoise typique, cela influençait également ma vision de la vie. C'est dans ce cadre que j'ai reçu mon éducation scolaire. Notre mode de vie était celui du luthéranisme prussien. Comme nous le savons tous, le luthéranisme est une confession chrétienne fondée sur les écrits du théologien allemand Martin Luther, ancien moine augustinien. Elle est née du mouvement de la réforme protestante. Ce qui est étrange, c'est que ce mode de vie était si profondément intégré que personne n'y réfléchissait réellement. Ses effets se faisaient sentir à l'école, au travail et dans les relations sociales. Ce mode de vie a commencé à être ébranlé dans les années 1950. La Seconde Guerre mondiale, l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire, a profondément marqué l'enfance d'Ahmet Ariès. Très jeune, il a été confronté aux difficultés de la guerre, qui ont lourdement affecté sa scolarité. Malgré la faim, le chaos et les épreuves, et grâce au dévouement de sa mère, il a poursuivi ses études et posé, dans des conditions extrêmes, les bases d'un avenir prometteur. En 1942,
lorsque les attaques aériennes se sont intensifiées, nous avons quitté Berlin et sommes allés en Poméranie chez nos proches. Là-bas, j'ai fréquenté mon école et j'ai commencé ma scolarité. À la fin de la guerre, nous sommes retournés à Berlin. Pour cette raison, ma scolarité primaire a été interrompue et j'ai repris l'école à Berlin. Par la suite, j'ai fréquenté un lycée très réputé et important de Berlin. En 1954, nous avons déménagé à Hanovre, la ville natale de ma mère. J'y ai obtenu mon diplôme en 1960. Nous avons reçu de nombreuses formations qui ne sont plus proposées dans les écoles d'aujourd'hui. Cela s'explique par le fait que nous avons étudié pendant une période extrêmement difficile. La guerre venait tout juste de se terminer et tout le monde en subissait encore les effets. Malgré les difficultés, ma mère faisait de grands efforts pour que nous recevions une bonne éducation. Nous avons bénéficié de l'éducation typique des anciennes familles bourgeoises. Nous faisions de l'équitation, prenions des cours de musique et participions à des activités spéciales pendant les vacances. Durant de nombreuses vacances scolaires, je suis allé en Angleterre. J'ai donc été élevé selon le mode de vie luthérien prussien, conforme aux valeurs établies. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai naturellement commencé mon service militaire et j'ai été nommé lieutenant. Par la suite, je suis devenu officier de réserve. Une fois mon service militaire terminé, j'ai commencé des études de psychologie à Würzburg. Après avoir étudié pendant 3 semestres, j'ai été transféré à Heidelberg, où j'ai obtenu mon diplôme. Par la suite, j'ai travaillé comme assistant dans une recherche menée à la Haute École pédagogique de Hanovre. Mais comme ce poste n'a pas été institutionnalisé, je suis passé au Centre d'éducation populaire. Dès la période de mes études universitaires, je me suis engagé très tôt dans des travaux scientifiques et j'ai travaillé dans un institut de recherche. De cette manière, je poursuivais également ma vie professionnelle à Hanovre. Après mes études universitaires, en 1969, j'ai travaillé au Centre d'éducation populaire de Cologne-Welber, où je suis resté plusieurs années. Ensuite, je suis passé au Centre d'éducation populaire de Gütersloh, où j'ai travaillé pendant 20 ans. Ces activités m'ont beaucoup apporté et me permettaient de travailler comme je le souhaitais, c'est-à-dire de faire ce que je voulais réellement accomplir. Je travaillais dans le domaine de la formation des adultes. À ce sujet, j'ai publié plus de 50 travaux en allemand et en anglais. J'ai d'abord travaillé dans le domaine de la santé, où j'ai rencontré un grand succès. Par la suite, je me suis engagé dans des travaux de dialogue. Cependant, je n'y ai pas retrouvé le même niveau de réussite. Après la guerre, ces activités étaient organisées par l'Église. Les échanges et débats concernant la communauté de foi islamique commençaient tout juste à émerger. Il se convertit à l'islam en 1953 et se consacra pendant plus de 70 ans à la compréhension interculturelle et au dialogue interreligieux. À partir de 1980, il enseigna les études islamiques, notamment aux universités de Paderborn, de Kassel et de Bielefeld. Il fut également membre du conseil consultatif du Centre d'études interreligieuses de l'Université de Münster. Haris a participé à la création des archives islamiques, a contribué à la fondation du Conseil islamique et de la Société musulmane des sciences sociales et humaines. En réalité, le fait que je sois devenu musulman est très différent de celui des Allemands qui se sont convertis à l'islam à un âge avancé. Car, alhamdoulilah, j'ai accepté l'islam à un très jeune âge. Je suis devenu musulman à l'adolescence, à l'âge de 14 ans. J'ai toujours perçu cela comme un retour à ma fitra, c'est-à-dire à mon essence créatrice, à ma nature originelle. Beaucoup de musulmans ne comprennent pas cela et cherchent une raison précise à ma conversion à l'islam. Oui, chez les personnes qui changent de religion à l'âge adulte, c'est souvent ainsi. Mais pour moi, cela s'est passé différemment. Un jour d'été, alors que je marchais à Berlin à l'âge de 14 ans, j'ai soudain prononcé « La ilaha illa Allah », c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un seul Dieu, Allah. Voilà le fondement de mon entrée en islam. Bien sûr, on peut se demander ce que je connaissais de l'islam à cette époque. Je vais l'expliquer. Je ne connaissais que ce que j'avais lu dans les livres restés dans la bibliothèque de mon père après la guerre, et ces connaissances étaient très limitées. La seule chose dont j'étais sûr, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir 2 ou 3 dieux, mais un seul Dieu. Et s'il n'existe qu'un seul Dieu, alors ce que disait le prophète Mohammed devait être vrai. C'est ainsi que je suis devenu musulman, alhamdoulilah. D'un point de vue psychologique, il s'agit d'un développement tout à fait normal. À cet âge-là, chacun se questionne sur la vie et sur lui-même, et se demande si Dieu existe ou non. Moi aussi, je me suis interrogé, et mon Seigneur m'a montré le droit chemin. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque
que 60 ans plus tard, j'enseignerais activement l'islam et donnerais des cours à ce sujet, je lui aurais ri au nez. J'ai fait mes études en tant que musulman, mais je ne disais pas que j'étais musulman, à moins qu'on ne me le demande. Je vivais l'islam un peu comme on vit le protestantisme luthérien. Je vivais ma religion intérieurement. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que cela n'était pas suffisant et que la sunna avait également une grande importance. Après avoir terminé le lycée, j'ai rencontré pour la première fois d'autres musulmans et découvert la sunna du prophète Mohammed. À cette époque, ce que j'apprenais en lisant les paroles du prophète entraînait aussi des changements importants dans ma vie. C'était normal car la vie que je menais jusque-là était très différente. Mais je dois préciser une chose. Ni à l'université, ni à l'armée, je n'ai caché que j'étais musulman. Quand on me posait la question, je répondais que j'étais musulman. Je réfléchis très profondément à ma religion. De la même manière que mes cheveux sont bruns, ma religion était l'islam. Dire « je suis musulman » est pour moi aussi naturel que respirer. L'islam est un élément fondamental dans la construction de ma personnalité. Cependant, ma rencontre avec la pratique cultuelle s'est faite très lentement. Autrement dit, mon retour à l'islam a commencé par la foi en Allah, puis s'est progressivement transformé en une vie conforme à l'islam et à ses traditions. Pour moi, la première étape a été de trouver Allah et la seconde, de vivre l'islam. Cela s'est construit en moi au fil des années. Il est difficile d'expliquer cela aux musulmans. Les personnes qui choisissent l'islam à l'âge adulte commencent généralement à le pratiquer immédiatement. Bien plus tard, j'ai rencontré des personnes qui, comme moi, étaient devenues musulmanes à l'adolescence, et je leur ai demandé comment elles l'étaient devenues. Elles m'ont répondu que leur expérience ressemblait beaucoup à la mienne, et qu'elles avaient, elles aussi, commencé à pratiquer l'islam plus tard. Dans un premier temps, nous avons choisi la croyance en l'unicité d'Allah, les révélations du noble Coran et le prophète Mohammed. Mais ce chemin a considérablement renforcé ma foi. J'ai dû protéger mon islam dès l'âge de 14 ans, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait un seul pas en arrière. C'est ce qui m'a permis de rester musulman encore à l'âge de 70 ans. Ma religion a grandi avec moi et constitue le fondement de ma personnalité. Il est très difficile pour les personnes vivant dans des pays musulmans de comprendre ce que nous avons vécu. Permettez-moi de raconter un événement qui m'est arrivé en Turquie. En 1969, j'ai épousé une femme non musulmane. Je ne suis pas allé dans les pays de l'Est pour épouser une femme musulmane. J'ai délibérément choisi de me marier à Hanovre avec la fille d'un médecin. Mon épouse travaillait également comme infirmière aux côtés de son père. Comme ma belle-mère était décédée depuis de nombreuses années, elle aidait aussi son père dans les tâches ménagères. C'est cette serviabilité et ce sens des responsabilités qui ont fait d'elle mon épouse. Nous avons eu un mariage très heureux. Dans les années suivantes, 2 fils nous sont nés. Ils ont aujourd'hui grandi. Tous 2 ont terminé le lycée et sont allés à l'université. L'un a étudié l'informatique, l'autre la géographie, et ils ont connu un grand succès dans leur vie professionnelle. Nous menions une vie très heureuse à Gütersloh. Mes fils y ont grandi. Nous avons connu de longues périodes de vacances, dont une grande partie s'est déroulée en Turquie. Cependant, lors de notre dernier séjour en Turquie, j'ai perdu mon épouse. Nous souhaitions nous rendre au congrès de Seyd Nursi et avions combiné ce projet avec des vacances. C'est au cours de ce voyage que j'ai perdu mon épouse. Après sa disparition, je suis retourné m'installer à Hanovre. À la suite du décès de mon épouse, j'ai pris ma retraite et me suis retiré de la vie professionnelle. Lorsque mon épouse est décédée dans un hôtel en Turquie, le personnel m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour moi. Je leur ai demandé un tapis de prière, puis j'ai voulu savoir dans quelle direction se trouvait la Qibla. Les Turcs présents furent surpris. Mon épouse venait de décéder et moi, je voulais prier. Pour moi, c'était quelque chose de tout à fait naturel. À ce moment-là, j'avais encore plus besoin de la prière et de l'islam. Bien sûr, la première prière que j'ai accomplie et celle que je fais aujourd'hui sont très différentes. En 60 ans, tout comme je me suis développé personnellement et religieusement, ma prière s'est approfondie. Avec le temps, j'ai pu mieux comprendre et interpréter la prière. Le développement d'un musulman est un processus qui dure toute la vie. Par exemple, si je compare la signification de la sourate Al-Fatiha pour moi le premier jour, et aujourd'hui, ce n'est plus la même. Les difficultés de la vie, les problèmes, 30 années de mariage, mes enfants, leur éducation et ma vie professionnelle m'ont permis de voir Al-Fatiha sous un autre angle. Le Coran est un livre révélé par Allah. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Ce que j'ai vécu dans ma vie m'a permis de voir le Coran différemment. De plus, en tant qu'Européen, je lis le Coran différemment des Turcs ou des Arabes. Les traductions du Coran sont aujourd'hui des interprétations du Coran.
J'ai rassemblé différentes traductions. Lorsque j'enseignais à l'université, je donnais à mes étudiants différentes traductions d'un même texte afin de leur montrer comment un même texte pouvait être lu et compris de manière différente. Le problème est que beaucoup de musulmans non européens ne sont pas conscients de cette diversité de traductions et d'interprétations, ou n'y accordent aucune importance. Si l'on considère les traductions entre 1963 et 2009, cela signifie que, bien qu'il s'agisse du même texte, il existe différentes interprétations. L'essentiel est que l'original arabe du noble Coran n'a pas été altéré et ne le sera jamais. Notre devoir est de le comprendre. Il faut établir un lien entre le Coran et les êtres humains. Allah le Très-Haut dit que le Coran sera compris par ceux qui réfléchissent. Cet appel concerne également les musulmans vivant en Europe. Ainsi, aujourd'hui encore, nous pouvons vivre pleinement le Coran en Europe. Pour cela, nous devons lire le Coran constamment et tenter de le mettre en pratique. Nous devrions même mettre le Coran dans notre sac et le lire partout où nous allons. Il doit faire partie de notre vie, voire être tout pour nous. En Allemagne et dans ma vie professionnelle, j'ai acquis de nombreuses expériences en tant que musulman. Beaucoup de personnes ne se rendaient pas compte que j'étais musulman. Certains de mes collègues ne savent probablement toujours pas aujourd'hui que je suis musulman. À l'armée, cela n'a d'ailleurs jamais été un sujet. À plusieurs reprises, des personnes sont venues me voir et m'ont demandé avec prudence si j'étais musulman. Avant même qu'elles ne terminent leur question, je comprenais ce qu'elles voulaient se dire et je répondais « Oui, je suis musulman ». En tant qu'Allemand, je n'ai aucun problème à être musulman. Les gens étaient très surpris. Même certains de mes amis turcs ont compris plus tard que j'étais musulman et ils ont réagi de différentes manières. Certains m'ont pris pour un fou, tandis que d'autres, musulmans turcs, étaient très heureux de ma conversion. Mais malgré cela, il y avait toujours une sorte de point d'interrogation chez les gens. Par exemple, lorsque j'ai été nommé directeur d'un établissement, certains se demandaient s'il était possible de nommer un musulman à ce poste. À ce moment-là, des amis de mon parti ont répondu « Bien sûr, pourquoi pas ?» Et je suis devenu directeur. Par la suite, plus personne ne m'a demandé si j'étais musulman. Il m'est arrivé aussi d'être mis à l'écart, notamment par des personnes issues d'un milieu chrétien très conservateur. Certaines personnes me demandaient avec étonnement comment j'avais pu devenir musulman. Le fait que je mène une vie normale a peut-être aussi influencé leur perception. Dans la vie quotidienne, il m'arrivait également de rencontrer des difficultés, surtout face à des personnes extrêmement fondamentalistes ou extrêmement athées, qu'elles soient turques ou allemandes. Dans ces situations, je vivais des moments très pénibles, mais cela ne signifiait pas que j'avais subi des agressions physiques. Il s'agissait le plus souvent d'attaques verbales très violentes. Des Turcs et des Arabes musulmans qui ne vivaient pas leur religion me disaient que je ne connaissais pas l'islam et que c'était pour cette raison que je l'avais choisi, car selon eux, l'islam n'avait aucune valeur. Mais moi, j'essayais de leur expliquer et de les convaincre que l'islam est un système supérieur, capable d'exister même au sein de la société allemande. En tant que membre de la famille, nous avons fréquenté des écoles supérieures et avons suivi des études universitaires. Nous faisions tous partie de familles allemandes typiques et nous avons tous réussi dans notre vie professionnelle. Pour ma part, j'ai travaillé activement au nom de l'islam. Par exemple, j'ai essayé de faire quelque chose pour les musulmans vivant et travaillant en Allemagne lors du Congrès mondial de l'islam. Le premier résultat concret de mes efforts est survenu en 1994. Ce premier travail consistait en un règlement préparé pour l'association musulmane. Les Turcs venus en Allemagne comme travailleurs avaient loué un bâtiment pour pouvoir pratiquer leur culte. Nous leur avons demandé s'ils avaient fait cette demande en tant que particuliers ou au nom de l'association. Le fait de louer ce bâtiment à titre personnel aurait pu entraîner certaines responsabilités et poser des problèmes pour eux. Je leur ai fourni toutes les informations nécessaires à ce sujet. Lorsqu'ils ont entendu qu'ils ne l'avaient pas fait au nom de l'association, un de mes amis a, à ma demande, rédigé les statuts de l'association. Au fil du temps, ces statuts ont servi de base à l'élaboration des statuts pour les mosquées. La même méthode a été appliquée dans de nombreuses régions d'Allemagne. Alhamdulillah, cela a apporté des avantages aux musulmans en Allemagne. À cette époque, bien que notre nombre fût réduit, nous, les musulmans allemands, travaillions dans nos professions, nous nous intéressions aux partis politiques allemands et nous étions tous actifs dans de nombreuses associations. En d'autres termes, nous menions une vie typiquement allemande, en nous intégrant à la société. Mais nous agissions en tant que musulmans dans cette société. Et c'est ainsi que nous rendions service aux musulmans.
Après avoir raconté son cheminement personnel et sa conversion à l'islam, Ahmet Ariès élargit son témoignage à un contexte historique beaucoup plus vaste, car son histoire individuelle s'inscrit aussi dans l'une des périodes les plus sombres du XXe siècle. Dans la suite de ce témoignage, il revient sur la Seconde Guerre mondiale, telle qu'il l'a vécue, et évoque également le rôle souvent méconnu des musulmans durant ce conflit. Eh bien, la Première Guerre mondiale a été causée par une erreur commune européenne, selon laquelle une puissance coloniale pouvait être la puissance suprême dans le monde. Et l'erreur était que les alliés occidentaux pouvaient empêcher les puissances d'Europe centrale de devenir les plus fortes. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y eut une autre erreur, celle des traités de Versailles, qui n'ont pas été construits, rédigés dans une optique de paix, mais pour empêcher les empires détruits de redevenir des puissances. Ils ont humilié les puissances centrales d'une manière telle que ces humiliations sont devenues les raisons de la guerre suivante, en combinaison avec d'autres facteurs. Ce que nous devons rappeler, c'est qu'il existe une histoire tragique des soldats musulmans dans les armées prussiennes, dans les armées allemandes. Les premiers soldats qui ont rejoint l'armée prussienne étaient 20 Tatars au XVIIIe siècle. Frédéric le Grand avait 1500 hommes à cheval sous son commandement, et ses cavaliers bosniaques avaient leur propre imam, le premier imam bosniaque prussien, un imam musulman dans les armées allemandes. Au cours du XIXe siècle, nous avons eu de très bons contacts entre l'Empire ottoman et le Royaume de Prusse, entre Berlin et Istanbul, et depuis 1840, il existait des traités et des accords d'assistance militaire. Depuis lors, nous avons eu des officiers et des soldats prussiens au sein de l'armée ottomane, parmi eux le général feldmaréchal Moltke. Pendant la Première Guerre mondiale, toutes les armées européennes combattant sur le continent européen avaient des troupes musulmanes dans leurs rangs, et sur ordre de l'état-major général et de l'empereur, et en raison des relations spéciales en arrière-plan avec l'Empire ottoman, nous avions 2 camps de prisonniers de guerre uniquement pour des soldats islamiques, musulmans, près de Berlin. Ils avaient leur propre mosquée et ils imprimaient leurs propres magazines. L'intérêt était d'obtenir des collaborateurs pour les empires qui combattaient contre les Alliés. À la fin de la Première Guerre mondiale, beaucoup d'entre eux ne purent pas retourner dans leur pays d'origine en raison de la révolution qui avait eu lieu entre-temps. Lénine n'était pas intéressé à les accueillir, et les musulmans n'étaient pas intéressés à passer sous sa main dure. Le reste d'entre eux fonda, avec des convertis allemands, une communauté de croyants musulmans à Berlin, et ils réussirent à construire la première mosquée destinée uniquement à la prière. Non pas un ornement architectural comme à Mannheim ou à Schwetzingen, ni décoré au sous-sol comme à Potsdam. Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de soldats musulmans rejoignirent toutes les armées qui combattirent contre l'islam, et les Allemands eurent quelques milliers de soldats sous leur commandement. Ils pensaient et espéraient que les Allemands les aideraient dans leur lutte anticoloniale. Ce qu'ils ne savaient pas et qu'ils apprirent à la fin de la guerre, c'est qu'à Téhéran et à Yalta, les alliés occidentaux s'étaient mis d'accord pour renvoyer tous les soldats musulmans provenant d'États et de provinces situés sur le territoire soviétique. Ils devaient être renvoyés à Staline. Et le reste qui ne fut pas livré à d'autres, resta sur le territoire de la République fédérale et fonda sa propre association, l'Organisation des réfugiés musulmans en Allemagne. Ils eurent comme chef un ancien imam militaire, et d'autres les rejoignirent, 150 000 personnes. Beaucoup d'entre eux restèrent en République fédérale d'Allemagne. Quelques-uns partirent au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou aux États-Unis. Le destin de ces troupes a été documenté par les archives militaires de la Bundeswehr et par le Centre d'Orient moderne à Berlin aujourd'hui. Et le regretté professeur Gerhard Herb a publié de nombreux articles sur cette question des troupes musulmanes dans les guerres européennes. Il a organisé, avec la professeure Brigitte Reinwald, 2 conférences internationales sur cette question. Et elles ont été très réussies, et les actes de ces conférences ont été publiés dans 2 livres. Le témoignage d'Ahmet Ariès nous rappelle qu'une vie peut être traversée par la foi, l'épreuve et la constance. Converti très jeune à l'islam, il a porté cette croyance tout au long de son existence, sans jamais renier son engagement, malgré les bouleversements de l'histoire et les épreuves de la vie. Témoin direct de la Seconde Guerre mondiale, il a aussi contribué à transmettre une mémoire trop souvent oubliée, notamment le rôle des musulmans durant ce conflit. Ahmet Ariès est retourné à Allah le 22 janvier 2024. Qu'Allah lui fasse miséricorde, l'élève en degrés et l'accueille dans sa paix.